Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. La phase écrite des examens à grand tirage a démarré ce lundi avec le CEPE et l'entrée en 6e. Ils sont au total 654 531 candidats. La concentration, mais aussi la prière, était au rendez-vous dans certains centres de composition à Abidjan. Les dirigeants d'entreprises du continent sont réunis à Abidjan depuis ce matin dans le cadre d'Africa CEO Forum. Au cœur des discussions, les crises qui secouent le continent et leur impact sur l'économie. Les chefs d'entreprise réfléchissent aussi à accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur RTU2 et nous sommes ensemble pour 20 minutes d'actualité. Les épreuves écrites du CEPE et l'entrée en 6e ont eu lieu ce lundi partout en Côte d'Ivoire. 654 531 candidats ont composé pour obtenir le premier diplôme du parcours d'élève. Une journée de composition surveillée de près par les autorités de l'école dans les communes de Cocody, du Plateau et de Port-Bouët. Le reportage de notre équipe commenté par Maïssa Kogei. C'est le démarrage des épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE en cette matinée du 4 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire. Ici, au groupe scolaire Adien 1, il est 8 heures quand les candidats débutent les épreuves d'exploitation de texte. Certains candidats sont inquiets, d'autres plutôt confiants. On se débrouille très bien et on remet tout dans la main de Dieu. C'est lui seul qui peut faire qu'on va avoir. Les responsables de la circonscription scolaire de Cocody et de Plateau sillonnent quelques classes pour s'imprégner du bon déroulement des épreuves. Nous avons exactement 4120 candidats répartis en 12 centres de composition pour 145 salles de composition. Et véritablement, tout se passe très bien. Les enseignants sont là, les surveillants sont là, les candidats sont là, les forces de l'ordre sont là. Tout se passe très bien. À l'EPP Amondabi dans la commune du Plateau, même ambiance studieuse. Dans les salles de classe, au bout de 15 minutes, certains élèves ont déjà fini les premières épreuves. J'ai fini avant l'heure parce que les épreuves étaient faciles, c'était pas difficile. Donc, comme j'ai bossé, je connaissait tout, ça allait vite. Tout est fait pour que les enfants travaillent dans de bonnes conditions. Et vous pouvez même interroger les enfants. Je crois que les épreuves sont à leur portée, donc il n'y a pas de raison que les enfants cherchent à tricher. Il est 9h35 quand les premières copies arrivent au secrétariat qui s'assure de leur conformité avant de les ranger. Nous sommes en train de vérifier si les en-têtes sont collées et si le nombre par salle est respecté, c'est-à-dire s'il y a les 28 élèves par classe. Nous allons empiler et puis mettre dans les enveloppes sécurisées. Quand toutes les épreuves seront terminées, nous faisons acheminer à la déco. Même son de cloche au groupe scolaire Labian Maxime de Port-Bouët. Dans ce centre, c'est l'heure du ramassage des copies de dictée. Dernière épreuve de la mi-journée. Les élèves sont confiants face aux épreuves qu'ils ont trouvées abordables. J'étais un peu stressée quand ils m'ont donné. J'ai vu que ce n'était pas trop dur. Ça s'est bien passé. Je me suis en sortie. J'espère qu'il a bien travaillé. Sur les 251, il y a eu 251 présents comme candidats. Au niveau de la surveillance, il y a eu 2 absents. Sur 11, nous avons 9 présences, ce qui couvrait le nombre de salles. Donc on n'a pas eu de problème sur ce plan-là. Pour la session 2023, ce sont au total 654 531 inscrits, dont 321 865 filles et 332 666 garçons, répartis dans 295 circonscriptions de l'enseignement préscolaire et primaire. Ces candidats composent en une journée. Les résultats sont attendus le 20 juin 2023. Vivement un résultat favorable pour l'ensemble de ces candidats. Ceux que vous allez voir maintenant n'ont plus aucune pression. Ils ont réussi avec brio leur examen. Ce sont les tout-petits de la grande session de l'école maternelle de Plateau, les Perles. Ils ont été célébrés le 2 juin dernier. La cérémonie était marquée par des passations de flambeaux ainsi que des chants et danses. Justin Kwasi, Anissette Konan-Blessing. En fin de cycle, les tout-petits de la grande session de l'école maternelle des 2 Plateaux, les Perles, passent le flambeau à leurs cadets. Nous sommes à la 2e édition de la célébration de l'excellence.
une initiative de l'ONG BIM visant à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Nous avons voulu ce partenariat parce qu'il s'agit des enfants. Il s'agit du bonheur des enfants. Là où il y a des enfants, il y a le bonheur, il y a la joie. Nous avons tous été des enfants. Et ces moments, c'est des moments majestueux. Au nombre de 42, les apprenants n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude envers leurs enseignants. Nous sommes au terme d'une année scolaire. Merci au Seigneur d'avoir veillé sur nous. Merci aux maîtresses de nous inculquer le savoir. Merci à la directrice de nous avoir bien encadrés. Une satisfaction pour la directrice de l'école. La base est parfaite. Je dis mes élèves de la maternelle les perles, quelles que soient les écoles où ils seront affectés, ils seront à la hauteur. Pour Souleymane Touré, parrain de la cérémonie, une telle initiative est à encourager. L'école doit être soutenue par les autorités. En ma qualité de conseiller du Premier ministre, son Excellence Patrick Achi, en charge des jeunes, notre endroit de prédilection doit être l'école et la promotion des valeurs éducatives et citoyennes. C'est vrai que nous sommes très occupés, mais la cause des enfants est une cause noble. Et il faut toujours être disponible pour les enfants et pour les femmes. Cette deuxième édition a été marquée par des sketchs, poèmes et jeux. Les élèves sont repartis les bras chargés de cadeaux avec des diplômes de fin de cycle. Et comme annoncé en titre, les dirigeants d'entreprises du continent sont réunis à Abidjan depuis ce matin dans le cadre d'Africa CEO Forum. La 9e édition de ce rendez-vous économique important est placée autour du thème « Réussir malgré les crises de 300 à 3000 ». Comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains. L'ouverture s'est faite au Sofitel Hôtel Ivoire en présence d'Alassane Ouattara. L'État ivoirien a d'ailleurs procédé à la signature de 3 protocoles d'accord de montant total de 450 millions de dollars. Il prévoit notamment la construction d'une usine de transformation d'anacarde de 200 000 tonnes métriques par an. Tous les 28 mai, depuis 10 ans, le monde célèbre la journée de l'hygiène menstruelle. Cette célébration vise à briser les tabous liés aux menstrues des jeunes filles qui atteignent la puberté ou se préparent à passer à cette étape de leur vie. Ces jeunes filles qui, du fait de la honte, des humiliations et des stigmatisations, abandonnent souvent leurs études alors qu'elles ne devraient pas. À Dembokro, l'accent a été mis sur la sensibilisation, comme nous le montre Théodore Zouzou. Dembokro, quartier résidentiel. C'est ici qu'habite Charlotte, une jeune fille de 14 ans et sa famille. En pleine puberté, sa mère revient sur les conseils qu'elle lui a prodigués en matière d'hygiène menstruelle. Il est bien se protéger avec le morceau de pâte. Bien se protéger. Encore écolière, ce matin, Charlotte prend sa douche, se prépare et part pour l'école primaire publique Sakuradjan 1, son école. Pure coïncidence, c'est un cours sur l'hygiène menstruelle qui est dispensé ce jour. Parmi les filles, qui a une fois vu ces menstrues? Qu'est-ce qu'on appelle les menstrues? Les menstrues, ce sont une période pour les femmes quand ils voient le sang, du sang. Moi, j'ai déjà eu mes menstrues à l'âge de 14 ans. Charlotte partage avec ses camarades de classe sa méthode pour demeurer propre. Quand je vois mes menstrues, je me protège avec une serviette hygiénique pour ne pas que mes sous-vêtements se salissent. Pendant ce temps-là, à la mairie se déroule la sensibilisation des jeunes filles sur l'hygiène menstruelle. Une initiative de la direction de la vie scolaire en collaboration avec la Croix-Rouge. Objectif, lever les tabous sur les menstrues et promouvoir surtout les bonnes pratiques pour maintenir la jeune fille propre en cette période. Nous faisons déjà la sensibilisation dans tous les établissements au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour emmener déjà à conscientiser les uns et les autres par rapport à la prise en charge de la jeune fille en âge de menstruer. Nous le faisons déjà. Et donc, c'est un rappel pour amener nos différents chefs d'établissement et la communauté scolaire à aussi accompagner cette action. Le constat est fait que dans nos pays, précisément en Côte d'Ivoire, la gestion de l'hygiène constitue une problématique, voire même un tabou dans certaines communautés. Donc on a invité ces jeunes filles qui sont concernées donc par cette thématique-là, lors de la célébration de cette journée, pour leur faire comprendre combien de fois il est important
que les jeunes filles qui sont les filles pubères, de pouvoir savoir comment gérer justement la venue de ces menstrues. Maman, tu penses que c'est une simple affaire de règles? Que dis-tu de toutes ces menteries? À travers des slams, des sketchs et des questions-réponses, parents d'élèves, élèves et autorités ont été instruits. Depuis une décennie, le 28 mai a célébré la journée de l'hygiène menstruelle. Notons que la Croix-Rouge s'engage à lutter contre l'abandon de l'école du fait des stigmatisations. Elle a ouvert dans plusieurs écoles de la région du Nzi des latrines et des points d'eau où les jeunes filles pourront en toute quiétude se rendre propres. C'est un reportage commenté par Anissette Konan-Blessing. Et cet autre fait très important, tous les ans, ce sont 19 à 23 millions de tonnes de plastique qui terminent leur course dans la rue, les lacs, les fleuves et les océans. La Journée internationale de l'environnement, célébrée ce lundi 5 juin, vise à sensibiliser contre les dangers du plastique, comme nous le montre par Gassoro Kone de Madongui. Dans les marchés d'Abidjan, lorsqu'il pleut, les sachets plastiques sont utilisés par certains commerçants. Ils s'en servent pour protéger leurs différents articles. Avec ce temps de pluie, là, sans ce sachet, on ne peut pas vendre. Donc c'est pour cela qu'on utilise le sachet par rapport aussi aux clients, tout ça. Si les gens veulent payer pour 5 000 comme cela, on utilise le sachet bleu. Ça nous revient moins cher, c'est pour cela qu'on utilise le sachet. Pour les utilisateurs, point de doute, sachets et bouteilles plastiques, ils ne peuvent s'en passer. Le plastique est vraiment important dans ces temps-là maintenant où on vit. Là. Il y a des petits trucs que ça efface quand même, hein. Sinon ça nous arrange. Mais c'est son côté négatif aussi là. Mais là, ça dépend de nous-mêmes. Si chacun voulait s'occuper de la ville comme sa maison, en tout cas, on n'aura pas ce problème. Moins cher et important pour certains. Cependant, le plastique représente une sérieuse menace pour l'environnement. Cette matière ne disparaît pas avant 400 ans. Elle contient des matières extrêmement polluantes. Cette année, en Côte d'Ivoire, la pollution causée par les matières plastiques au cœur de la célébration de la Journée internationale de l'environnement. Plusieurs acteurs engagés pour le développement durable à cette occasion se sont retrouvés dans la commune de Cocody. Objectif, proposer des solutions concrètes pour lutter efficacement contre la pollution de l'environnement. Il s'agira donc de proposer des solutions en vue de limiter la production de matières plastiques, mais aussi d'encourager le recyclage. Le plastique n'est pas réellement un danger, un problème. C'est sa gestion qui est un problème. Malheureusement, nous n'avons pas encore de grandes installations de gestion de déchets plastiques en Côte d'Ivoire et nous essayons de mettre en place des solutions durables. Nous avons développé en parallèle une autre technologie en interne pour pouvoir tirer des planches en plastique comme substitut du bois et des chevrons pour pouvoir faire d'autres meubles, type les bancs scolaires. Tous les regards sont tournés pour l'instant vers le recyclage pour lutter contre la pollution causée par les matières plastiques. Cette solution, cependant, a des limites selon l'Organisation de coopération et de développement économique, une organisation internationale d'études économiques. Cette structure affirme que seulement 9% des matières plastiques produites sont recyclées, alors que la production mondiale, elle, est estimée à plus de 400 millions de tonnes par an. Une solution durable doit être trouvée au plus vite, selon les participants à cette rencontre. Le nouveau siège de la Fondation Zarour a été inauguré ce dimanche 4 juin dans la commune d'Anyama. Cette nouvelle maison est ouverte pour poursuivre les actions de charité de feu Habib Zarour. Elle servira également à l'encadrement social et éducatif des enfants de la commune, mais pas seulement. Reportage. Habib Zarour a marqué de son vivant la population d'Anyama et d'ailleurs par ses nombreuses actions de charité. Pour immortaliser ses œuvres sociales, Rachel Zarour a inauguré le nouveau siège de sa fondation dans la dite commune. Un site qui va servir à l'encadrement social et éducatif des enfants vulnérables. Après la coupure symbolique du ruban, suivie d'une visite guidée des lieux, place à l'adresse de la présidente de la fondation, Rachel Zarour, donatrice. J'attends que les enfants tapent à la porte de cette fondation pour qu'on puisse les accompagner dans le social, dans l'éducation, des bourses alimentaires, des bourses scolaires. La porte est ouverte, ils peuvent tous rentrer pour qu'on puisse les accompagner. Une initiative soutenue et encouragée par Mariam Traoré, députée de Tengrela et Riyad Zarour. Une très bonne initiative, une sœur à moi que je suis venue soutenir parce qu'elle fait beaucoup
mère a déjà fait beaucoup pour la ville d'Anyama. Elle veut prendre le relais et elle a décidé de créer une fondation. Nous sommes là pour la soutenir. C'est une bonne initiative de vouloir apporter un soutien indéfectible à la jeunesse, aux jeunes d'Anyama, et surtout pour pouvoir pérenniser l'œuvre de notre feu père Zarou Habib, qui a tant fait pour Anyama. Pour la circonstance, de nombreuses mères ont bénéficié de présents à la faveur de la fête des mères, un geste qui ne les laisse pas indifférentes. Et nous disons beaucoup merci à Madame Bitongo pour ce geste. Nous la félicitons. Je suis très heureux vraiment de ce cadeau que l'année prochaine elle pense à nous encore. Les éventuels bénéficiaires de la fondation auront droit, entre autres, à des séances d'initiation à l'outil informatique, à l'apprentissage de la langue anglaise et des bourses d'études. Une façon de leur garantir un meilleur avenir. Et la célébration de la fête des mères s'est étendue à tous les quartiers d'Abidjan. À Kouté, dans la commune de Yopougon, les mères ont été honorées et saluées pour l'ensemble de leurs efforts dans la construction d'une société dans laquelle il fait bon vivre. Clément Boko. Les femmes de Yopougon-Kouté sont à l'honneur ce jour. À l'occasion de la fête des mères, la chefferie Tchagba du village a marqué une pause pour permettre à toutes ces mères de passer un agréable moment. La fête a été bien par la grâce de Dieu et j'ai béni le Dieu Tout-Puissant et la notabilité pour tout ce qu'ils ont fait pour les femmes de ce village avec les associations. Pour le chef Apiti Clément, les mamans représentent le pilier de la famille. Pour leur dire merci, il leur a offert des présents, mais aussi des vivres. Nos mamans sont des valeureuses femmes qui sont généralement au travail. La principale activité qu'elles mènent ici, c'est la fabrication de la tchéké, mais il y a des mamans qui sont dans l'administration, dans le commerce, dans des activités génératrices de revenus, à ce sens que c'est une journée pour célébrer la femme. Nous avons voulu bien les honorer pour les réconforter dans toutes les actions qu'elles mènent à l'endroit de notre communauté villageoise de Yopougon-Kouté. Véritable festival socio-culturel, cette célébration est la 3e du genre depuis l'arrivée des Tchagba au pouvoir à Yopougon-Kouté. Dans le chapitre sport, l'ouverture du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe a accru l'amour du ballon rond dans toute la localité. La création de l'académie pénielle d'Azaguié Blida offre aux jeunes gens des villages la possibilité d'aller à l'école et en même temps jouer au football, comme nous le décrit si bien Salif Ouattara. Disons non au décrochage scolaire en alliant études, entrepreneuriat au sport. Tel est le thème de la journée porte ouverte de l'académie pénielle d'Anyama. Une journée découverte qui a permis aux parents et enfants de découvrir un cadre doté d'internats, de salles de classe du niveau CP1 au niveau terminal, le tout accompagné par un personnel encadreur de qualité. Ce projet a débuté avec mon époux depuis les années 97-98 et par la suite je suis rentrée dans la danse autour de 2009. Tout d'abord, le projet était informel et quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai essayé de formaliser les choses. Quant au volet sportif, l'Académie pénielle offre aux amateurs de football un dispositif sérieux et professionnel. Nous avons vu que dans notre quartier, il y avait des jeunes qui savaient bien jouer, mais il n'y avait personne en fait pour les aider. Donc on a décidé de créer une équipe pour faire voir ces enfants-là. L'objectif de l'Académie pénielle d'Azaguié Blida est d'offrir à la Côte d'Ivoire une nouvelle race de joueurs de football plus aguerris aux nouvelles méthodes de coaching avec un bagage intellectuel plus conséquent. Ça fait maintenant 2 ans que je suis à l'Académie pénielle. Ce n'est pas difficile d'aligner sport et études. J'aimerais devenir comme Cristiano Ronaldo. Situé à quelques mètres du stade Alassane Ouattara de Bimpe, l'Académie pénielle d'Anyama envisage à l'avenir être un centre omnisport avec des coachs spécialisés en handball, basketball et bien d'autres disciplines sportives.
Hors des frontières ivoiriennes, l'armée nigériane a annoncé dans un communiqué la mort de 30 personnes dans l'attaque de 6 villages dans le nord-ouest du pays. Les hommes armés à bord d'une vingtaine de motos ont mené de véritables raids. La police assure qu'il s'agit d'une expédition ciblée contre ces villages après le passage à tabac de plusieurs éleveurs dans un village voisin par un groupe d'autodéfense. Les violences entre éleveurs et agriculteurs se sont multipliées dans cette partie du Nigeria ces dernières années. En bref, la France a décidé de demander la levée de l'immunité de l'ambassadeur du Liban à Paris, Rami Radouane. Il est visé par une enquête pour viol et violence. Et selon le ministère français des Affaires étrangères, face à la gravité des faits, la levée de l'immunité par les autorités libanaises est nécessaire pour faciliter le travail de la justice française. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À 12h30, l'information revient sur RTI2. Je vous retrouve avec le même plaisir à 19h30. Très belle soirée à tous.